Le premier épisode d'un cycle sur Takahata vient de sortir. C'est l'occasion de revenir sur la question du choix. Pourquoi Takahata et pas Miyazaki? Je pourrais répondre que c'est parce que son cinéma me touche plus, mais ce n'est pas exact. Leurs deux œuvres me touchent à part égale. Pour y répondre, il faut peut-être revenir à la base et se poser la première question. Pourquoi Takahata n'est-il pas aussi connu que Miyazaki? Question relative, je ne suis pas sûr qu'elle aurait un sens au Japon. Souvent, quand on se retrouve pour la première fois devant un film de Takahata, c'est par le biais de Miyazaki ou des studios Ghibli. Nous projetons nos attentes sur le film avant même d'en avoir aperçu la première image. On aimerait voir un autre Miyazaki, même tempo, même musique, même thématique. Par là, le film ne peut que nous décevoir. Rythme, musique, personnages, nous ne retrouvons décidément rien de ce qui faisait pour nous le charme de ces films. Aucun film n'est vierge au visionnage. Bon, la réalité a beaucoup changé depuis le conte de la princesse Kaguya et la mort de Takahata. Mais il faut concéder au moins un point, Miyazaki est plus accessible à l'étranger. Les œuvres de Takahata ont toutes pour point commun de faire écho à une certaine réalité, au moins traditionnelle, ce qui signifie qu'elles se passent presque toujours au Japon. Miyazaki, de par ses inventions, ses imaginaires, est plus hybride. Il est aisé d'y reconnaître des traits particulièrement japonais, mais la fenêtre est ouverte pour que tout autre imaginaire s'y engouffre. Les fantasmagories de ces films peuvent notamment faire écho à celles de Disney, d'une toute autre manière certes, mais cela permet d'identifier plus facilement ces œuvres en tant que grands films d'animation au sens de nos habitudes. À ajouter que Takahata n'a pas produit de film entre le début des années 2000 et son dernier, en 2013, le conte de la princesse Kaguya, ce qui n'aura pas manqué de le desservir. Finalement, Miyazaki respecte mieux pour nous les codes de ce qui fait un bon film d'animation. On a pu l'observer lors de la 13e édition des Oscars, en 2013, pour laquelle le conte de la princesse Kaguya figurait. Le film a, disons, surpris l'un des académiciens qui n'a visiblement pas apprécié. Ici, il s'agit bien entendu d'un public américain. En France, la situation est différente. Nous avons un lien particulier avec la culture japonaise, et nombreux sont ceux qui, d'entre nous, ont été charmés, rien qu'en voyant les premières images du film. Un autre avantage de Miyazaki est d'avoir un compositeur attitré, Joe Hisaishi. Son style est reconnaissable et ajoute encore à la subtilité des images, à la cohérence de l'œuvre. Takahata, lui, n'a pas de compositeur. D'un film à l'autre, l'environnement musical change, ce qui peut donner l'impression d'une moins grande cohérence. Pour lui, chaque film, chaque sujet, nécessite une profonde réflexion formelle, une nouvelle approche, ce qui rend ses œuvres moins immédiatement identifiables. Nous aimons ce que nous reconnaissons. Pour aimer une œuvre nouvelle, il faut la visionner avec la grille préalable la plus légère. Ce qui d'ailleurs peut expliquer le succès du conte de la princesse Kaguya. Outre ses qualités exceptionnelles, le compositeur en était Hisaishi, pour la première et unique fois de la carrière du réalisateur, ce qui a pu créer un pont familier entre le réalisateur et le public habitué des films de Miyazaki. Dès son premier long métrage, Takahata a choisi de s'éloigner du style Disney. Il s'est tourné à dessein vers un cinéma d'animation réaliste qu'il ne cherchait pas à rendre particulièrement accessible. Rythme contemplatif, cadres ambitieux, thématiques réalistes. Ces films ne s'adressent pas aux enfants, dans le sens où ils ne sont pas conçus pour eux au départ, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas les voir. Tout comme les changements musicaux, il aime changer de style. Ce n'est pas lui qui dessine, d'ailleurs, il réalise. On peut tout de même reconnaître deux styles alternés. Un premier plus épuré, imaginaire, qui est une citation du film d'animation ou de l'art traditionnel japonais, des estampes. Le deuxième style plus réaliste est celui du message, du documentaire, de la dénonciation. Si Miyazaki installe notre quotidien dans l'imaginaire, Takahata se sert de l'imaginaire
comme béquille à la réalité. Mais qu'est-ce que j'aime, au juste, chez Takahata? Eh bien,